Je suis heureuse d'être de retour en Haïti. Nous nous réjouissons de la bonne nouvelle qui nous est venue de New York, à savoir que la communauté internationale a approuvé la demande du président de CPT et du gouvernement haïtien en faveur d'une force de répression des gangs. Cette force, plus robuste, composée de 5050 soldats, aidera la force de sécurité nationale haïtienne à lutter contre les gangs criminels sans foi ni loi afin de reprendre le contrôle de l'avenir d'Haïti des mains des terroristes. Il s'agit d'un grand pas en avant. Quelle est la prochaine étape? Les États-Unis se sont réjouis de voir tant de voix s'élever dans toute la région et au-delà pour défendre nos voisins haïtiens. Maintenant, nous devons tout mettre en place cette force de répression des gangs les plus rapidement possible. Nous allons travailler en étroite collaboration avec le gouvernement haïtien et nos partenaires pour y parvenir. C'est une bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui va suivre? Bon, Haïti doit ouvrir la voie pour sortir de sa propre crise politique, qui est au cœur de la crise sécuritaire qui menace le pays et la stabilité à travers la région. Les États-Unis vont travailler avec le CPT et le gouvernement pour donner aux Haïtiens un point de départ en matière de sécurité et l'opportunité d'élire leurs dirigeants pour la première fois depuis 2016. Je veux être clair. Le moment est venu pour le CPT et les membres du gouvernement haïtien de remplir leur rôle afin de présenter un plan précis et assorti d'un calendrier pour les élections et la transition politique. Les postes politiques ne sont pas à vie. Tout le monde doit soutenir la sécurité en Haïti et permettre sa transition politique. Je reconnais que certains peuvent être sceptiques. Je le répète, nous recherchons la sécurité pour Haïti et la possibilité pour les Haïtiens d'écrire leur propre avenir. Notre soutien à la force de répression des gangs est une étape importante qui démontre l'engagement de la communauté internationale envers Haïti.